Hello tout le monde, c'est Narojane qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de Paper Girls, une série sur Amazon Prime Video qui est sortie le 29 juillet dernier. Donc on est à bientôt 2 semaines de diffusion. Je l'ai regardé toute cette semaine et honnêtement, il y a pas mal de choses à dire, que ce soit positif ou négatif. Mais dans l'ensemble, pour vous spoiler un petit peu mon avis, c'est plutôt une bonne série. D'abord, la série est adaptée de comics. Voilà, le tome 1 est notamment sorti en mars 2016. Ça remonte maintenant. On a une adaptation quelques années plus tard donc. Mais voilà, c'est un comics avec pas mal de tomes, assez connu dans l'univers des comics. Mais tout d'abord, de quoi parle cette série AK Comics. Nous sommes donc en 1988 et on retrouve 4 filles, Erin, Mackenzie, KJ et Tiffany, qui sont 4 adolescentes de 12 ans. Elles distribuent des journaux afin d'avoir de l'argent de poche. Au cours de leur tournée, elles se retrouvent plongées dans une guerre entre factions. Elles voyagent alors dans le temps et découvrent ce que l'avenir leur réserve. En effet, elles voyagent tout au long de la série dans différentes années, sans être réellement prêtes à découvrir leur version adulte ou adolescente d'eux-mêmes. Voilà le résumé un petit peu de cette série qui parle de voyage dans le temps. Amazon Prime avec cette série a un peu essayé de faire un peu son Stranger Things version Amazon Prime. C'est vrai qu'au premier abord, rien qu'avec le résumé, on peut dire que ça ressemble à 4 adolescentes dans les années 80 qui font du vélo et qui ont des aventures, etc. dans des petits quartiers. Voilà, au premier abord, on peut dire que ça ressemble à Stranger Things. J'avoue que il y a même des références, notamment, vous allez le voir là juste après, un ciel qui est tout violet pendant pas mal de temps dans la série. Voilà, ici, attention, ça arrive, le ciel violet, qui peut rappeler évidemment le ciel rouge de l'Upside Down dans Stranger Things. On a également une scène, bon, je vous mettrai pas la scène en question parce que c'est dans les derniers épisodes, mais une scène dans la série, dans l'épisode 7 et 8, qui honnêtement ressemble quasiment trait pour trait à une scène du dernier épisode de la 4e saison. Bref, on peut dire effectivement que ça ressemble au premier abord. On va pas dire que quelqu'un a inspiré quelqu'un, puisque donc le tome 1 du comics est sorti en mars 2016, la première saison de Stranger Things est elle sortie en juillet 2016. On ne saura pas réellement qui a inspiré qui, en tous les cas, effectivement, Amazon Prime a essayé de faire son Stranger Things. Est-ce que ça a marché? Honnêtement, pas réellement, honnêtement. Parce que certes, moi j'ai beaucoup aimé la série, il y a déjà une saison 2 d'ailleurs qui est en préparation apparemment, dont le tournage commencera en septembre, mais honnêtement, les effets spéciaux, c'est un peu une version Wish de Stranger Things, réellement au niveau des effets spéciaux. C'est assez dommage, on sent quand même qu'il y a du fond vert et on sent que c'est une série à bas budget. Le budget n'est pas réellement là finalement cette série, ce qui est assez dommage parce que le scénario reste selon moi prenant. C'est vrai que tout ce qui est voyage dans le temps, il y a vraiment des petits protos, des choses assez marrantes qu'on parlera juste après. Mais c'est vrai que niveau effets spéciaux, c'est assez dommage. Bon, ça reste correct, hein, c'est pas dégueulasse non plus, mais j'avoue que ça fait un peu effet low cost, effet Wish, comparé notamment à Stranger Things, encore une fois, avec 30 millions d'effets spéciaux par épisode. Vraiment une série assez sympathique, avec une alchimie dans le groupe d'adolescentes qui est vraiment juste géniale. C'est vrai que j'ai un petit plus personnellement pour notamment Tiffany et Mackenzie, qui pour moi sont un peu ceux qui relèvent le niveau réellement au niveau personnage, parce qu'on a Mac qui elle est vraiment drôle au niveau de l'humour, etc., qui est assez touchante dans son histoire personnelle. On a Tiffany qui, moi, m'a réellement fait penser quand même, j'avoue, à Erika de Stranger Things, encore Stranger Things. Vraiment, dans toute la série, j'ai essayé de trouver des points avec Stranger Things, mais j'avoue, Erika de Stranger Things et Tiffany, la personnalité, de l'humour, etc., j'avoue que Erika est une personne assez franche, assez directe dans Stranger Things. Là également, Tiffany, vraiment, elle est drôle, elle parle sans, enfin peut-être pas sans réfléchir, mais voilà, au tac, elle est dynamique et j'ai un peu vu le point commun avec Erika. Évidemment, ça n'enlève pas le fait que Erin et KJ sont également des personnages très intéressants. Erin, qui, on le voit au trailer, rencontre sa version directe, sa version future de 2019 au premier épisode, voilà, tandis que KJ est un peu mise à l'écart au début, mais qui commence ensuite à avoir un développement assez intéressant concernant également son futur, ce qu'elle voit de son futur. C'est vrai que c'est un peu une question existentielle dans la série, c'est-à-dire quand tu vois ton futur, est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu veux continuer à vivre ton passé de 1988 quand tu vois ce qui t'attend dans le futur? C'est vrai que c'est un peu la question
Genre moi là je suis en 2022, si je vais dans le futur me voir en 2040, si j'ai une vie trop bien, c'est trop bien, je suis content. Si par contre j'ai une vie de merde et qu'après je reviens en 2022, j'avoue que si mon futur ne peut pas être changé, j'avoue que je vais être pas très motivé à continuer ma vie en 2022 si ma vie après est merdique. Voilà, vous avez compris. Donc là c'est un peu pareil, honnêtement, on voit leur version adulte, on voit un petit peu est-ce que Erin adulte a fait comme travail ce que voulait faire Erin de 12 ans. Des choses comme ça, et honnêtement, pas mal de conversations assez intéressantes là-dessus. Des scènes assez intéressantes, notamment concernant la puberté, concernant les règles, etc. Pour des filles de 12 ans, qui d'ailleurs, bon, niveau physique, on n'est pas comme Riverdale ou les séries pour ados à prendre des acteurs de 30 ans pour jouer des garçons de 17 ans. Là, on a l'impression qu'ils ont 12 ans. Je ne sais pas l'âge des acteurs en général, mais ils font l'impression d'avoir 12 ans, c'est bien. Par contre, niveau mots et niveau vulgarité, ils parlent comme des enfants de 18 ans. Vraiment. Alors, on a Mac qui fume, euh, voilà, elle a 12 ans. Hein. Vraiment, des fois, on avait l'impression qu'elle n'avait pas 12 ans. Que les enfants n'avaient pas 12 ans. Mais ils parlent comme des gamins de 19 ans. C'était un peu, voilà, ça enlevait un petit peu le peps, surtout pour des gamins de 1988. Après, ça prouve que, voilà, ils ont 12 ans, ils sont matures et tout. Mais quand même, il y a un minimum, honnêtement. De les voir interagir avec le monde d'aujourd'hui, avec un ordinateur, avec un téléphone, avec le monde d'Internet, puisque forcément en 1988, ils n'ont pas ça. Ils débarquent en 2019 et ils voient que le monde. En fait, pour eux, c'est vraiment un monde un peu futuriste, comme si que nous, actuellement, on avait les voitures volantes. Bah là, c'est un peu pareil pour eux, au final. Ils arrivent en 2019, c'est un monde assez futuriste et plutôt futuriste pour elles, parce que voilà, elles voient des téléphones, elles voient des ordinateurs, elles voient le monde d'Internet, faire des recherches sur Google, elles voient les nouvelles voitures, etc. Tout ce qui change en rapport enfin, tout ce qui change par rapport à elles en 88, donc, et c'était assez cool à voir. Et enfin, dernière plutôt critique quand même, j'avoue que les méchants étaient pas trop charismatiques, surtout ridicules d'ailleurs. Honnêtement, moi ça m'a fait penser un peu aux méchants des séries jeunesse, un peu. Penser c'était Lazy Town. Je ne sais pas si vous connaissez Lazy Town, mais moi c'est une série de mon enfance. J'ai regardé ça longtemps pendant mon enfance. Voilà, d'ailleurs à chaque fois j'oublie le nom et je m'en rappelle à chaque fois, bref. Donc Lazy Town avec le méchant nommé Robbie Rotten. Il ressemble à ça. Et honnêtement, quand on voit les méchants de Paper Girl qui ressemblent à ça, t'as un peu le ridicule ne tue pas et t'as un peu le ridicule d'un personnage qui n'a rien à foutre et qui est juste là pour les gags. Et c'était un peu ça dans cette série, malheureusement quand même, parce que avec une série de voyages dans le temps, on aurait pu vraiment avoir un personnage assez charismatique et tout et tout. On a plus un méchant de jeunesse ridicule quoi. Bon, dommage. Enfin, la bande son est plutôt sympathique, honnêtement. J'ai passé un bon moment à écouter les musiques. Du coup, pour conclure, Paper Girl, c'était vraiment une série assez sympathique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que ce sera dans mon top 2022? Il y a quand même des séries beaucoup mieux dans mon cœur quand même. Depuis ce début d'année que j'ai adoré regarder. Récemment, bon, à part Stranger Things, on a l'été où je suis devenue jolie. On a notamment Dickinson, qui sont pour moi des coups de cœur de l'année. Mais j'avoue que Paper Girl, est plutôt sympathique, même si les effets spéciaux sont pas trop là. On a quand même un groupe des 4 adolescentes qui sont soudées et qui sont honnêtement très cool à suivre. Leur alchimie est cool, leurs histoires personnelles sont vraiment intéressantes, surtout celles de Mac et de KJ que j'ai beaucoup apprécié suivre. Voilà, on parle de notamment la sexualité, on parle notamment de maladie, on parle notamment de est-ce que mon futur est bien. Donc, bref, ça pose beaucoup de questions. Tu réfléchis quand tu regardes cette série, il y a pas mal de choses. Et honnêtement, c'était très cool à voir. Et puis voilà, j'espère voir cette saison 2 le plus vite possible. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé cette série déjà, si vous l'avez aimée, et si vous attendez une saison 2 ou non. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Pas de partie spoiler non plus dans une vidéo. Voilà, j'ai envie de vous faire découvrir cette série sans réellement vous spoiler. Et puis voilà, nous on se dit à la prochaine. Salut, salut, peace.